Soyez bénis, assistés par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est ton jour de percée du pouvoir. L'Éternel est avec toi. J'aimerais simplement te dire, tu relèveras ta tête. Tu vas encore relever la tête et il y aura une onction du percée dans votre cœur. Soyez bénis, arrosés par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. La bataille la plus difficile est celle qui est invisible parce que eux te voient, mais toi tu ne les vois pas. Car cela ne tienne. Je prophétise sur ta vie. Dans cette bataille invisible, c'est toi qui vas dominer, régner, gagner au nom de Jésus-Christ. Soyez vigoureux et forts, l'Éternel est avec toi. Josué chapitre 14, verset 12 et nombre 13. Donne-moi cette montagne. C'est le message d'aujourd'hui. Ils étaient au nombre de 12 espions envoyés vers le pays de Canaan par Moïse. Bien sûr pour espionner la terre. Ils ont vu des belles concessions. Ils ont vu vraiment la terre des promesses. C'est ici. En retournant, ils ont fait des propos ou des rapports à Moïse, aux anciens et aussi au peuple d'Israël. Certainement, voyez même en image, c'est un pays où coule le lait, le miel. Voici même le fruit de ce pays-là. Mais attention, nous avons vu les fils d'Anak. On ne saura pas qu'on y reste ici dans les déserts, plutôt que d'aller mourir là-bas. Les 10 espions ont fait des messages de décourager. Les peuples étaient découragés. Les peuples étaient abattus en disant c'est à Moïse. Pourquoi? Pourquoi nous sommes arrivés ici? Pourquoi ne pas rester même là-bas, en Égypte, que de mourir ici? Pourquoi cette humiliation? Vous allez remarquer, c'est comme si Dieu n'était pas d'accord avec les propos de ces 10 espions. Cela même a amené, a poussé à Dieu de dire que cette génération n'ira pas là-bas. Elle restera ici, elle mourra ici, excepté celle de Josué et de Caleb. J'aimerais simplement te dire, les découragements n'amènent pas à la victoire, mais il faut avoir un esprit élevé. Le courage vous conduit aux étoiles. La peur vous conduit à la mort. Soyez relevés. Surmontez votre douleur. Surmontez votre peur par le courage. Dieu n'abandonne pas ses siens. Dieu est avec toi. Ça ira. Soyez bénis et arrosés par l'esprit du courage. Tu t'en sortiras. Je dis et je déclare, tu t'en sortiras. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, tu t'en sortiras. Malgré le ciel est obscurci pour toi. Mais cela n'est pas un signe que Dieu t'a laissé. Dieu est avec toi. Pendant qu'il fait noir, pendant qu'il fait sombre, il est là à côté de toi. Soyez bénis, arrosés par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez maintenant qu'est-ce qui se passe. Ils arrivent maintenant dans cette terre des promesses, la terre promise, qui est le Canaan. Ils ont conquéri, ils ont combattu, ils ont chassé les Cananéens, les Jébusiens, les Phérésiens, mais ils constatent quelque chose. Et alors Caleb viendra vers Josué. Il lui rappelle, souviens-toi, souvenez-vous. J'avais à l'âge de 40 ans, nous sommes frères, envoyés par Moïse. Mais je constate que Hébron est occupé par les Anak. Mais maintenant j'ai 80 ans, j'ai le double de cet âge. J'ai encore de la force pour entrer et pour sortir, pour combattre à cause de mon héritage. Ici, donne-moi la montagne, c'est simplement l'héritage. C'est simplement votre promesse. Ça peut être l'héritage des mariages, de la maternité, de la guérison, de la bonne santé, de délivrance. Occupé par les Anak, qui est le démon, qui est le diable. Le diable ne laissera pas votre héritage facilement. Il ne laissera jamais facilement. Sans pourtant être inquiété, il ne laissera pas. Vous devez l'inquiéter par vos prières de combat spirituel. Rappelez d'abord à Dieu que tu m'as fait la promesse que je ne serai pas stérile. Tu m'as fait la promesse que je ne serai pas pauvre. Tu m'as fait la promesse que je serai guéri. Mais regardez la résistance de l'ennemi. Je veux aujourd'hui un miracle pour ma part. Soyez bénis, arrosés par l'esprit du courage. Dieu est avec toi. Je sais qu'il y a des Anak.
Je sais qu'il y a la sorcellerie de votre famille qui vous réclame. Je sais qu'il y a la maladie, les démons, les esprits qui vous résistent. Il y a les menaces du diable, ça et là. Vous êtes oppressés, déprimés, infiltrés. Vous êtes, je ne sais pas moi, attaqués jour et nuit par les esprits méchants. Ce sont que des signes qui entourent un esprit d'étoile, un esprit de géant. Alors ne les effrayez pas, car même il est écrit, résistez le diable par votre foi, il fouillera. Si le diable, tu le résistes par votre foi, il fouille. C'est que toi tu es plus grand, ta foi est plus grande que le diable, que le lien de famille, que la sorcellerie, que tes menaces en ce net moment. Ainsi, vous devez simplement prendre la notion que la parole du Seigneur est en vous et activer votre foi, tu t'en sortiras, l'Éternel est avec toi. Comme Caleb, à l'âge de 80 ans, il a dit, j'ai encore de la force pour combattre. Waouh! J'aimerais vous dire, à l'âge biologique, vous avez quel âge? J'aimerais vous dire, c'est pas ici l'âge qui combat biologiquement, mais c'est l'âge spirituel. Même si vous avez 12 ans, c'est que vous êtes plus mature. Même si vous avez 13 ans et en ayant l'onction du Seigneur, vous avez déjà l'onction supérieure, l'onction sans mesure, permettant en vous de combattre les ennemis de votre vie. Soyez bénis. Vous pouvez avoir biologiquement, peut-être, je ne sais pas moi, 18 ans. Mais spirituellement, parce que vous avez le Saint-Esprit qui n'a pas d'âge, vous êtes plus puissant que les esprits du monde des ténèbres. Activez les capacités qui est en vous. Activez la foi qui est en vous. Et vous verrez le miracle de votre vie. Marie avait dit ceci. Il avait dit à Jésus, ils n'ont plus du vin. Si Marie n'a pas interpellé la conscience de Jésus-Christ, Jésus n'allait rien faire. C'est toi qui es malade. Vous devez chercher Dieu pour votre bénédiction. Ne jamais tout laisser à Jésus. Mais il faut l'activer pour qu'il fasse tout pour vous. Hébron signifie simplement la terre d'alliance. Votre Hébron, ça peut être la maternité. Ça peut être vos enfants, ça peut être, je ne sais pas, les opportunités de Dieu dans votre vie. Vous devez combattre pour que vous ayez les enfants. Vous devez combattre pour que vous ayez la lumière de votre délivrance. Vous devez combattre afin que vous ayez, je ne sais pas moi, les souris de votre vie va sortir lorsque vous avez déjà combattu et remporté cette victoire. Soyez bénis, arrosés par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Anak, bien sûr qu'ils sont là. Ne voyez pas leur grandeur, ne voyez pas leur taille, mais voyez simplement celui qui est en toi. Il est plus grand que le fils d'Anak, il est plus grand que le diable, il est plus grand que la monde de la sorcellerie, il est plus grand que le pouvoir du monde du méchant, il est plus grand que l'esprit des malchances. J'aimerais dire à quelqu'un qui est blessé, ne t'arrête pas, relève-toi, fais-lui la guerre, fais le diable la guerre. Dieu est avec toi, tu t'en sortiras. Même si tu as été blessé par les maris et femmes de nuit, tu as été blessé par les maris, blessé, je ne sais pas, par une déception quelconque, mais ne t'arrête pas là-bas, relève ta tête et fais-le la guerre. Poursuis ta destinée. Dieu est avec toi. Soyez bénis, arrosés par l'esprit du courage. Je vais déclarer que c'est toi qui es plus que vainqueur. Je vais déclarer que ton héritage est de retour. Je déclare que Dieu va te donner la paix après cette victoire au nom de Jésus. Parce que vous allez remarquer, il y a eu la paix lorsque Caleb avait remporté cette bataille. Il y a eu grandement la paix. Que Dieu vous donne la paix au nom de Jésus. Que Dieu vous donne la paix au nom de Jésus. J'aimerais vous dire, les esprits que toi tu vois dans les sommeils, c'est la capacité de toi de le dominer. Si tu ne le vois pas, c'est que cela est réservé qu'à Dieu. Les esprits que toi tu vois pas, cela est réservé et maîtrisé que par Dieu, Elohim lui-même. Mais les esprits que toi tu vois, c'est que Dieu sait qu'il t'a donné à toi le pouvoir de le maîtriser, de le dompter, de les renverser. Renverser ces esprits au nom de Jésus. Dieu t'a fait que toi, ça ira. Toi qui étais blessé par Marie de nuit, par la sorcellerie, par des paroles de malédiction, de mauvais sorts, d'envoûtement. Ne t'arrête pas tout là-bas. Relève ta tête, relève-toi, combat. Parce que Dieu est avec toi. Dieu vous attend lorsque vous allez se lever dans les combats. C'est alors que Dieu mettra aussi son deuxième pas. J'aimerais te dire, pas de combat, pas d'envol. Vous voulez voir le succès, mais vous devez combattre. Vous voulez s'envoler très haut, mais vous devez d'abord au préalable combattre les ennemis de votre vie, les Anak de votre vie, les gens qui ne veulent pas votre succès. Soyez bénis et arrosés par l'esprit du courage. Que Dieu vous bénisse, qui vous donne le courage de percer, le courage qui était en Caleb, qu'il vous le donne, la détermination, la persévérance, qu'il vous le donne aussi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.